Monsieur Franck Nometego, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de la restauration des institutions, parmi lesquelles la justice gabonaise. Qu'en est-il aujourd'hui du dossier Esther Miracle? Pouvez-vous nous donner votre appréciation et votre point de vue sur le sujet? Bien, je vous remercie. En réalité, je ne suis pas en droit de donner un point de vue sur une question qui fait l'objet d'un procès au niveau des tribunaux. Mais en tant que citoyen, je peux m'interroger. Vous parlez de la justice. Effectivement, la restauration des institutions prend en compte le volet justice sociale. Et dans ce sens-là, je peux vous dire que le ministère de la Réforme des institutions a transmis au Parlement, qui l'a voté, deux projets de loi, l'un portant sur le Conseil supérieur de la magistrature et l'autre sur le statut des magistrats. Alors, donc, c'est dire que le gouvernement de la République prend à cœur le problème de la restauration de la justice gabonaise qui a longtemps été décriée comme étant aux ordres, n'est-ce pas, des politiques. Eh bien, vous avez posé la question sur Esther Miracle, le bateau qui a endeuillé la nation. Ça a été un drame qui a concerné l'ensemble des citoyens gabonais et c'était le drame le plus lourd que notre pays ait enregistré. Ce que je voudrais éventuellement dire, c'est que un certain nombre de questions, n'est-ce pas, traversent mon esprit lorsque l'on parle du bateau Esther Miracle, du naufrage d'Esther Miracle. La première interrogation vient du fait que, comme on le voit dans l'aéronautique, au niveau des navires, la situation est la même. Lorsqu'un avion crache, eh bien, il y a une enquête qui est ouverte pour établir les responsabilités, dégager les causes du crash de l'avion. Ces causes peuvent être techniques, ces causes peuvent être humaines et ça peut également être environnemental. C'est la situation de la nature au moment de l'accident. C'est la même chose lorsque un navire fait naufrage. Le droit maritime impose d'ouvrir une enquête nautique. Et cette enquête nautique doit permettre d'établir les causes réelles, de relever les causes réelles ayant entraîné le naufrage du navire et éventuellement de dégager à ce moment-là les responsabilités. Et il est dit que ce n'est que lorsque cette enquête nautique a rendu ses conclusions que les poursuites judiciaires peuvent être déclenchées. Mais pour Esther Miracle, il se trouve que l'enquête nautique avait effectivement été déclenchée par les responsables de cette époque, mais malheureusement, 3 jours après, cette enquête a été stoppée. Alors les questions que je me pose, qui a ordonné l'arrêt de l'enquête nautique? Une enquête qui devait permettre de savoir qu'est-ce qui a entraîné le naufrage d'Esther Miracle. Est-ce que c'est une cause humaine? Est-ce que c'est une cause technique? Est-ce que c'est l'environnement qui n'était pas favorable pour que le bateau puisse naufrager? Qui a arrêté l'enquête? Et au même moment, des arrestations ont été déclenchées. Et les compatriotes sont aujourd'hui en prison. Mais qui a entraîné ces arrestations? Le procureur a mis les intéressés sous mandat de dépôt. Sur la base de quels éléments le procureur a permis que ces derniers se retrouvent à la prison centrale? Quelles ont été les responsabilités pour lesquelles ils sont poursuivis? Jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que des interrogations qui traversent mon esprit. Parmi ces interrogations, il y a également le fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de procès. Pourquoi il n'y a pas de procès? Pourquoi il n'y a pas de plainte? Il n'y a pas eu de plainte. Et la dernière interrogation qui traverse mon esprit, c'est pourquoi les secours ont tardé? Des secours qui n'ont même pas eu lieu, puisque c'était notre bateau qui a capté la détresse, le cri de détresse qui est venu au secours. Pourquoi le gouvernement n'a pas réagi? Alors, c'est des questions que, Dieu merci, il est encore vivant, l'ancien Premier ministre de l'époque, Alain Claude Bilémizé, peut éventuellement apporter des réponses, n'est-ce pas? Qui a arrêté l'enquête, qui a entraîné
l'arrestation, qui a ordonné l'arrestation, qui a fait en sorte que les secours ne soient pas efficaces? Voilà des questions dont il faudrait se poser. Pour ce qui me concerne, j'estime qu'il est quand même important, je ne dirais pas opportun, que le président de la République regarde dans cette direction. Parce que nous arrivons en fin d'année, nous allons bientôt arriver à la 2e année d'incarcération des intéressés, sans qu'il y ait un quelconque procès. Voilà mon point de vue sur Esther Miracle, qui reste, n'est-ce pas, au plan des interrogations, en toute franchise. Merci beaucoup, M. Franck. Franchise. Découvre comment le Gabon est à la croisée des chemins politiques. Chaque épisode propose des clés pour comprendre les dynamiques politiques qui gouvernent le Gabon. Avec Franck Kondo Metogo, explorez les rouages de la politique gabonaise. Chaque épisode traite de sujets cruciaux, vous aidant à vous forger une opinion éclairée. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à ouvrir le débat autour de vous. Franchise est l'occasion unique de s'informer tout en souriant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre les enjeux politiques. Revenez pour plus d'épisodes